Hey, bienvenue au 4e épisode de La Causeuse. Yes, sir. On a mentionné dans un des épisodes précédents que moi et Jeff, parce que présentement il n'y a que moi et Jeff, vu Dan? que... Dan? Non, Non, il non. est en train de parler de Shadowrun à quelqu'un d'autre. Non, c'est ça, on avait parlé qu'on avait écouté la saison 3 de Black Mirror et que Dan n'a pas encore rattrapé. Donc on a décidé qu'on faisait La Causeuse sans lui. Fait que, et oui, il va y avoir des spoilers sur la série Black Mirror de la saison 1 à la saison 3. Donc si vous ne l'avez pas écouté, revenez la semaine prochaine ou écoutez-les vite, 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 puis revenez écouter ça. On a déjà fait le gag d'attente, Ouais, donc c'est correct, ça va assez. faire. Ok. Il punch plus autant. Fait que maintenant que ça a été établi qu'il va y avoir des spoilers puis que Dan n'écoutera pas l'épisode, on peut l'insulter pour les 20 Ouais, prochaines minutes. c'est là qu'on lave notre linge sale. Tu sais, Dan. Non, c'est ça. Fait que c'est pour. Je sais même pas pourquoi qu'on récapitulerait ce qu'est Black Mirror parce que si vous l'avez pas écouté, vous avez probablement arrêté d'écouter l'épisode actuel. Puis on en a glissé un mot de toute façon. Dans le Sure, épisode. mais bref, série de science-fiction, d'anthologie de science-fiction qui s'apparente à Twilight Zone pour le 21e siècle, qui est la façon la plus apte que ça a été décrit, à mon avis. Et on a eu la plus récente batch d'épisodes le 21 octobre, que c'est sorti en vrac sur Netflix. 6 beaux épisodes après que le canal britannique qui les produisait ait droppé le show, tout simplement. Qui Fait était qu'on a- une saison double aussi, là, le double d'une saison habituelle. Fait que bref, on va faire un peu un survol des 6 plus récents épisodes, puis évidemment, on va se promener à travers le show et notre appréciation de tout ça. Fait que ça commence la saison 3 avec l'épisode de Nosedive. En gros, c'est l'histoire d'une société futuristique, comme souvent, hein? Mais très très proche d'aujourd'hui, où est-ce qu'il y a un réseau social qui est utilisé pour un peu de tout dans la société. Puis que selon notre classement là-dedans, ben, on va se voir permis ou refuser l'accès à certaines choses, etc. Ton appréciation, Jeff, de l'épisode? Ben, c'est l'application qui est un genre de à mi-chemin entre Twitter, Tinder, au niveau, Ah au oui, niveau des gens, un petit c'est peu. vraiment un gros amalgame Ouais. de tous Mais, les mais réseaux sociaux. qui était plus que l'application, parce que tu avais le lentilles, le cornéenne, ou on sait pas trop, il n'y a rien expliqué, mais qui font en sorte que quand tu regardes une personne, tu peux voir ses statistiques apparaître. Ah, ben, il y a vraiment il y a des choses qui se construisent dans Black Mirror. Ah, c'est jamais mentionné directement parce que ça reste une série d'anthologie, puis à aucun moment ce qui se passe dans un épisode dépend d'un autre épisode, mais on voit qu'il y a des technologies qui ont une certaine continuité. Les lentilles intelligentes là, qui nous ramènent un petit peu à un des épisodes de la saison 1. Là, on n'a pas vu par contre la capacité d'avancer ou de reculer le temps comme on voyait dans l'épisode 3 de la saison 1. Mais on voit qu'il y a la capacité de faire de la réalité augmentée Ouais. à même les yeux de tout le monde. C'est ce qui est une genre de version du dongle de Pokémon Go, là, mais plus cool. C'est pas de Google Glass, tu sais, du Pokémon Go Plus. J'irais dans ce qui était mainstream. C'est le temps de faire des liens au gaming. Là. On veut maintenir votre intérêt un peu. Et mais si peu. Et Ça va un peu la même chose. Si t'as comment ça s'appelle? Le Pokémon Go Plus. Go Plus. Ah, c'est original. Ça, mais ton rating il diminue quand t'as ça. Ah, C'est shit. c'est l'effet inverse. Fait que bref, ça va classer le monde en leur donnant des étoiles, mais c'était évident assez tôt là, que c'était vraiment comme une forme de politesse dégueulasse, puis au lieu d'envoyer chier quelqu'un, tu le classais bas. Mais ouais, ça fait que ton appréciation de l'épisode, mettons overall, là, sans rentrer dans les détails, premièrement. Mais tu sais, clairement, tous ces épisodes-là, ça Bon, devient. fait que Jeff il a donné un médecin. Fait que ça, Mais clairement, ça devient une critique sociale. Tu sais, puis c'est ce que Black Mirror fait souvent. Il adresse un élément de la culture moderne d'aujourd'hui, puis ils font juste comme l'éclater, puis l'exagérer au point où on peut. Ben, c'est on la, peut la- le la société critiquer. moderne au travers d'un microscope. Exactement, c'est ça. Puis là, on met le microscope sur les réseaux sociaux, puis sur cette folie-là. C'est la folie Instagram, là. C'est prendre ton lunch en photo pour avoir des likes, pour avoir des étoiles ou quoi que ce soit. Swipe à droite. Ouais, ben c'est ça. Les 10 premières minutes de l'épisode, là, c'était débile à quel point. Genre, ok, c'est comme si le monde qui sont des putaclics, là, finalement, là. Ouais, Si bien dit. je le coin, là. Je suis sûr que ça a déjà été dit, mais oui. Le monde qui sont des putaclics, soudainement, ça servait à quelque chose dans la société. C'est comme si ça, c'était devenu le comportement Ça- désiré d'un Ça donne individu. une validité à cette mode-là, Ouais. qui est pas vraiment une bonne mode, Ouais, qui est totalement superficielle. Là. qui est Mais- juste du ego feeding. Oui, là, c'est- puis on le voit dans l'épisode où il y a des consultants en Ouais, social- rating, Ouais, tu sais, c'est ça. développement social, qui
qui vont conseiller, là, parce elle veut se louer un appartement, puis ça prend un rating de 4, je pense, pour avoir l'appartement, puis elle est presque là. Ah, 4 points que, 4.5, puis elle est à 4.3, il manque une affaire de Ouais. même. Puis Être là, un influenceur. Exactement. Puis là, elle va comme on va voir un conseiller financier à la banque, elle va voir un conseiller en développement social qui. Elle dépense du cash. Ouais. Tu sais, Puis qui va lui conseiller, ben gars, faut que tu. Là, une stratégie où tu dois plaire à certaines personnes qui ont des plus hauts ratings que toi. Puis là, c'est tout calculé, il y a tout des calculs mathématiques. C'est comme si c'était la bourse. Mais pour les ratings sociaux, puis là, faut que tu te fasses tes amis comme ça, faut que tu trouves qu'est-ce que ces gens-là aiment pour avoir des likes de leur part parce que ça va augmenter ton rating plus rapidement. Puis ça, c'est le côté, jusque-là, là, dans cet épisode-là, c'est le côté que j'aime de Black Mirror. C'est-à-dire, on introduit une nouvelle technologie, probable, puis on regarde ça va être quoi l'impact de tout ça sur l'humain, sur la façon que le monde, notre vrai monde, le monde d'aujourd'hui agisse avec très très peu de maquillage. C'est-à-dire qu'on arrive dans cette idée-là, puis c'est comme, ben oui, écoute, si ton rating sur, mettons, Facebook met un système d'étoiles de popularité, puis que ça te donne des bénéfices, ben le monde va le prendre comme, ça va devenir encore plus une business. Bref, on a un côté professionnel à quelque chose qui est pas censé l'être, mais vu que il y a de l'argent qui passe là, puis il y a des affaires qui se font là. Toutes les entreprises ont une façade sur les réseaux sociaux, puis c'est quelque chose qui est majeur. Là. Je pense à Vidéotron qui a un département de réseaux sociaux qui gère les plaintes qu'on soit par là, parce que c'est. Puis étrangement, c'est peut-être un indice de où on est rendu en tant que société moderne, mais c'est par là qu'on a le plus rapide taux de résolution. C'est là qu'on a le contact le plus. Étrangement, comme le contact le plus humain avec les gens à travers Twitter parce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils pensent pour vrai, puis on peut leur répondre directement. Tandis qu'on a les gens qui leur parlent en personne au téléphone, puis là, ils n'ont pas le même genre d'interaction. Non, il y a vraiment comme un. On enlève un filtre parce qu'on est comme semi-anonyme quand même. Exactement. Puis c'est ça. Mais là où le nosedive, l'épisode fait une différence, par exemple, c'est la même chose, mais selon ton rating, on va t'aider ou pas. Donne-leur pas d'idée, là. mais c'est ça. Fait que là, ça, c'est le côté que j'adore de Black Mirror. C'est où est-ce que on regarde justement les défauts de l'humain à travers des nouvelles technologies, puis qui fait juste nous faire réaliser les défauts existants. Ouais, c'est la science-fiction, mais pas pour les lasers, puis les extraterrestres, puis les vaisseaux spatials, mais pour l'étude de l'humain. C'est ça, la relation là, sociale face à ces éléments-là. Mais là, après ça, personnellement, c'est là que ça se garde parce qu'il n'y a rien qui se passe dans le reste de l'épisode qui est une surprise. Ouais. Puis, ça va revenir comme critique, je pense, des quelques premiers épisodes de la saison 3 où est-ce que on introduit un concept qui est OK, il y a une histoire à conter ou voilà le trait humain qui est exacerbé par cette technologie-là. Mais après ça, on part, puis on fait juste compter une histoire qui se repose plus tellement sur cette technologie-là pour compter son histoire. Il y en a qui diront que c'est juste une belle façon de compter une histoire. Là. C'est pas faux. Là. Puis on le voit avec le deuxième épisode. Playtest, c'est lui où le personnage a besoin d'argent, fait qu'il va trouver une publicité. C'est l'équivalent d'un. C'est un test, c'est un playtest comme on pourrait faire chez Ubisoft pour aller tester des jeux vidéo, mais pour une nouvelle entreprise qui développe une nouvelle technologie. Une vieille entreprise qui développe une nouvelle technologie. Qui est clairement un spin-off de. On a Hideo Kojima. Ouais, c'est ça. Il ressemble, c'est le même genre, mais le même look. Pour ceux qui n'auraient pas tout en tête les épisodes, là, Playtest, c'est ça. C'est l'épisode de gaming, là, de réalité virtuelle, /augmentée, / calisse que ça a été fait 1000 fois, cette histoire-là. Là. Ouais, on te met une puce dans le cerveau, puis tu vas halluciner les choses qui sont pas vraiment. C'est quoi, là? C'est Existence. C'est Brain Scan? Ouais. Oui, exactement ça. Avec Edward Furlong, avec fucking John Connor, qui joue à un jeu, justement. Ouais, je pense que j'ai jamais vu. Bon, mais bref, c'est une autre histoire où est-ce que le gars, il est dans un jeu vidéo, mais qui fait des meurtres. Puis là, finalement, ils se produisent pour de vrai. Mais finalement, ils se produisent pas pour de vrai. C'était toute une partie du jeu qui. Ça a été fait 1000 fois, cette histoire-là. Il y a juste un angle un peu plus technologique sur l'histoire, puis moins horreur. Mais sinon, c'est un petit peu réchauffé. Puis il n'y a pas tant de surprises. Là, non, on le voit venir. Là. C'est toutes les histoires comme ça qui ont. Tu vois venir un punch, puis quand ça punch, tu fais comme. Non, c'est pas fini. Je suis dans un cauchemar, je vais me réveiller, mais non, tu dors encore, tu vas te réveiller encore. C'était quand même un bon épisode. C'était le fun d'écouter quand même, mais on n'a pas révolutionné autant qu'on a pu le faire dans d'autres épisodes auparavant. Puis à la Black Mirror, on finit avec on prend un penchant sombre, là, où est-ce qu'il finit complètement légume parce que ça a chié. T'sais. À cause d'une petite niaiserie d'interférence avec son cellulaire. Je suis comme, OK, fine. C'est ça le peu de surprise de l'épisode. Mais encore une fois, ce qu'on établit au début de l'épisode, on l'a juste ridé jusqu'à la fin.
plutôt que de trouver une façon où est-ce que la technologie changeait notre façon d'agir. Ouais, effectivement. Fait que c'est ça que j'ai un petit peu à reprocher à ces 2 premiers épisodes-là. Tu sais, si on passe au troisième, Ah oui, excuse-moi. c'était Shut Up and Dance. Ouais. Lui, j'ai aimé. Moi, ça c'est... Dans la saison, c'est un de mes préférés. Là. OK. Où ça commence avec une femme qui stationne une auto dans un stationnement souterrain, puis qui le laisse là, puis qui cache les clés, puis qui s'en va, puis on comprend pas, puis ça là, coupe après ça à... Puis là, c'est les deux dos, le vieux avec le jeune qui se font donner des ordres parce qu'ils ont de la shit sur eux autres, puis qu'ils vont les révéler au public s'ils obtempèrent pas. Ils se font blackmail à faire quelque chose pour quelconque raison. Puis on revenait un petit peu plus à du... Il y avait moins de sci-fi dans cet épisode-là. Il y en avait très peu. C'est rien qui est pas possible aujourd'hui. Et voilà. Je pense que c'est ça la clé de cet épisode-là. Qui fait que j'ai moins de problèmes avec cet épisode-là, malgré que lui aussi, encore une fois... en fait, il nous rappelle un peu l'épisode 1 de la saison 1. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est impossible aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Puis c'est juste une façon de tordre la technologie existante pour faire de quoi de dégueulasse. Mais l'épisode 1 de la saison, le pilote finalement de Black Mirror, l'épisode original, quel épisode par exemple? L'épisode, le litmus test de ta décence humaine, c'est-à-dire si on te montre un glimpse d'un homme en train de fourrer un cochon, t'es-tu correct avec ça? Ça te montre un glimpse du premier ministre d'Angleterre en train de fourrer un cochon live à TV. Ouais. Ça passe-tu? C'est ça, genre, tu vas-tu dire, il me semble que j'écouterai l'épisode 2. Fait que si on a piqué votre curiosité. Ouais, c'est ça. Puis vous êtes rendu 10 minutes dans l'épisode, 15 minutes dans l'épisode, puis vous n'avez pas encore éteint, ben, parce que vous n'aviez pas écouté Black Mirror encore. Mais ouais, c'est vraiment. Tu sais, Black Mirror, c'est une de mes recommandations les plus faciles comme show, sauf l'épisode 1 de la saison 1. C'est juste comme. Ah, tu vois, c'est vraiment débile comme show, commence au début, puis. Ouais, l'épisode 1, il est juste. C'est rough. Weird. Genre, ouais. Mais ça donne le ton. C'est ça. Non, comme si t'es prêt à accepter ça, on va pouvoir te traîner dans nos histoires qui sont sombres anyway. Puis qui, étrangement, sont toutes plus smooth que ça par la suite. Ouais, ben c'est ça. On sait ce que t'acceptes. Ouais, mais on va jamais. On reteste jamais cette limite-là. Non, voilà. Fait que ouais, ça dans l'épisode 3 de la saison 3, Shut Up and Dance, avec les jeunes, bon, c'est intéressant parce que l'histoire aurait pu être juste qu'est-ce qui va arriver s'ils suivent les ordres jusqu'à la fin parce que bon, ils ont de la shit sur eux autres. Mais il y avait un moment justement où je me suis dit, OK, le jeune, là, reviens-en, là, que tu te fais te filmer en train de te crosser. Le monde s'en sac un peu. C'est là que le punch de la fin vient comme régler l'histoire. Je suis pas mal sûr qu'il comptait sur cette. Ouais. Ce réflexe-là de la part de l'auditeur. De se dire comme, come on, c'est pas si pire que ça, tu vas pas en mourir, t'es un adolescent. Tout le monde à l'adolescence fait des mauvais coups. Sauf qu'il y a une tournure. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, ok. C'était un enfant. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué de cet épisode-là, c'est comment tu t'en viens à être empathique envers les personnages, parce que tu sais, il faut quand même des choses assez heavy, là. Tu sais, voler une banque et des choses comme ça. Tu sais, ça devient quand même assez intense. À un moment donné, t'as comme, OK, il faut qu'il s'en sorte. Puis là, à la fin, tu fais, OK, yes, il va s'en sortir. Puis t'as l'impression, tu sais, qu'il se s'en va quelque part, puis qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Puis quand t'as le punch à la fin, je me suis comme senti coupable de rooter pour le personnage. J'ai fait comme, Ouais, mais ce qu'il leur demande de faire, comment il demande à l'autre de faire un combat à mort, là. Ouais, mais t'es rendu à la fin, là. Ouais, non. Tu sais, je veux dire, voler le vol de banque, puis tout ça, je veux dire. Ouais, ok, c'est un crime sans victime, là. Bon, mais c'est au point où il pousse la note assez loin pour que tu te dises, come on, juste parce que tu t'es crossé devant ton ordinateur devant de la porn, ça vaut pas la peine. T'sais. Ouais, mais même au moment où il fait le combat à mort, on le sait pas. Non, c'est pas encore. T'sais, là, t'es comme, ok, là, Chris, ouais, débarque, là. Genre. Mais c'est le moment où j'ai commencé à me dire, un peu, là. Il y a de quoi que je sais pas. Puis, bon, évidemment, il y a un punch, on est habitué, ça y est rendu là, t'as 6, 7, 8 épisodes derrière la cravate de Black Mirror rendu à cet épisode-là. Si t'as écouté toutes les saisons avant. T'es un pro, hein. T'es un pro, tu sais qu'il va y avoir quelque chose à la fin, qu'il va y avoir une twist. Mais quand la twist arrive, on dirait que j'étais tellement dégoûté du personnage que du coup, je suis comme, je regrette l'heure que je viens de passer à espérer que tu t'en sortes. Pour ça, je trouvais c'est un épisode qui m'a marqué et j'ai trouvé intéressant parce que ça joue avec nos feelings quelque part. Ben, c'est ça, c'était en étant plus proche de notre niveau technologique d'aujourd'hui, c'était plus clair. C'est plus facile justement d'être outré. Il n'y a pas une distance avec ce qui se passe. Dans ça, on peut connecter avec le personnage puis on
On a tout eu quelque chose au secondaire, man. Il y a toute une situation qui nous a comme. Honteuse. Ah, puis on s'en est sorti. Puis comme, comment, tu vas t'en sortir. Puis là, finalement, on remarque une ligne que nous, on traversera pas. Tu sais. Mhm. C'est ça. Épisode 4, mon préféré Yes. de la... Ouais, mon préféré de la saison 3. On parle de San Junipero avec l'actrice, en fait, une des actrices principales de Halt and Catch Fire. Même, c'est ça que j'ai vu par la suite. Mais... Donc, on a le fameux épisode où ce que les gens sont dans, dans une simulation du monde de différentes décennies. mais on sait pas au début. Non. Puis c'est intéressant. Mais c'est intéressant, puis c'est un peu le flow de l'émission, peut-être, de cet épisode-là, en fait. Il n'y a pas d'exposition au setting avant. En fait, tu découvres les choses quand il arrive. Puis, Ben, comme fait une bonne sci-fi habituellement. ouais, mais ce que je reprochais, c'est un peu, c'est les tropes, je sais pas c'est quoi. Ben, les clichés. Les clichés, c'est bâtons, ça. là, ouais. Donc, tu sais, les clichés de réalisation d'un épisode où tu laisses la caméra traîner quelques secondes de trop sur un détail qui va clairement, ça va revenir. Tu sais, plus loin, l'épisode des abeilles, là, où les abeilles tuent des gens. Mais Ouais. tu sais, au début, genre dans les premières images de l'épisode, il y a un gros plan, un petit peu trop long sur une abeille qui te montre clairement que c'est un robot. Tu sais. Ouais. Ouais, mais, Il va se passer pendant quelque ce temps-là, chose, mais pendant t'sais. qu'elle monte, c'est parce qu'ils l'expliquent aussi. Ils disent que le programme est en effet. Oui, différent. mais tu sais que la Ouais, tournée, ça va il être n'y a là. rien t'sais. qui est là pour rien. Non, c'est ça. Puis, mais dans ça, tu sais, comme juste la devanture du club ou du bar Ouais. arcade, je sais pas comment appeler ça, là, où ils vont hang out dans cet épisode-là, l'épisode 104. Ouais. Ils te le montrent comme trop longtemps. Tu sais, mais c'est normal, c'est pour que tu le reconnaisses. Comme ça, quand ils changent de décennie, c'est comme, oh, Ouais. c'est la même place, mais c'est pas pareil. Mais ce que j'ai trouvé super, par contre, dans leur représentation des différentes décennies, c'est qu'au début, ça commence, puis les writers sont assez intelligents du show, tu sais. Puis qu'on arrive des années 80, puis que ce soit pas les années 80, que ce soit un hostie de gros cliché sale des années 80. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Puis là, j'étais comme, OK, là, c'est de l'hyper-réalisme, là. C'est pas comme ça que le monde était dans les années 80. Là, tout le monde est un petit peu justement. Tout est exagéré, tout le monde a des costumes des Mais années il y a quelque chose 80. qui est off. Là. C'est ça, puis c'est cool parce que le dialogue nourrit ça avec intelligence. Je m'explique. Quand. Oublions les noms des personnages, là, mais quand la fille qu'elle rencontre, la noire, elle dit Ah, c'est intéressant ton look, parce que tout le monde s'habille comme il pense qu'il devrait s'habiller. Mais ça réfère directement au fait qu'ils sont dans une simulation des années 80, mais en même temps, on le fait tout en société. Ah, je m'en vais à telle place, ah, j'aurais un billet comme ça pour être correct. Fait qu'il y a un côté où est-ce que. Tu fais un party années 80. Ouais, c'est ça, regarde mais- les gens arriver avec les cheveux crêpés, Non, c'est ça, puis mais- les Sauf- couleurs fluo. Sauf que là, tu l'amènes juste au niveau personnel de dire tout le monde porte un masque. Fait que quand elle le dit, c'est excessivement naturel, mais en rétrospect, si tu réécoutes l'épisode, tu comprends que c'est une référence à la simulation dans laquelle ils vivent, pas juste au fait d'être pas naturel, parce qu'elle a un look super dorky, super pas cool, tandis que tout le monde essaie d'être cool. T'sais. Puis elle arrive avec un look justement qui est pas attirant, puis c'est comme pourquoi tu t'habillerais de même, tu peux avoir l'air de ce que tu veux. T'sais. Voilà. Fait que j'avais trouvé ça Oui. une belle façon de laisser planer le doute sur ce qui se passe vraiment à travers les époques. Puis la façon qu'il démontre c'est une simulation, tu sais, la première fois que tu t'en rends un peu compte, c'est quand ils s'en vont en auto, puis qu'elle décide, tu sais, elle fait juste, tu sais, ils conduisent de façon totalement tu sais, irresponsable, ils pensent pas avoir un accident, puis ils font juste en rire, c'est comme c'est pas grave. Tu sais. Right. Fait que encore là, il y a quelque chose qui est off, là, tu finis par découvrir que c'est une simulation puis qu'ils sont pas réellement là. Puis qu'il peut rien arriver. là. Donc c'est ça. Fait que c'est intéressant. Mhm. Puis le seul épisode qui finit bien. Or does it? Ou finit-il bien? Ouais. Ben, T'as pas trouvé qu'il finissait bien. ouais, oui, il finit bien. Sauf que c'est quoi bien finir? Parce que là, on est arrivé à un point où là, on tombe dans le philosophique, on tombe assez loin. Là. C'est correct, c'est Mais- une choseuse. Genre, il y a la seule. T'arrives dans un univers où est-ce que t'accompliras plus jamais rien. Il y a personne qui construit rien. Il y a personne qui réalise rien. Tu fais juste vivre une vie de campagne, de party. Il y a pas moyen de rien faire. Mais, Fait que tu fais juste vivre cette idée-là qu'est le paradis, I ben, guess. c'est ça, c'est une analogie sur le paradis. Sauf que, est-ce que le paradis, finalement, c'est une chose si attrayante que ça? Si tu fais juste comme errer le restant de l'éternité, c'est-tu vraiment quelque chose de souhaitable? Je veux-tu être là tout le temps? Ah, tu peux te débloquer quand tu veux. Ouais, mais check, la fille, elle a manqué. Elle a finalement changé d'idée. Elle a choqué d'accepter de mourir. Comme est le cours naturel des choses. Puis la vie a pas de sens si elle finit pas.
Ouais. Fait que comme tout ça, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est une bonne fin? Parce qu'on est arrivé à quelque chose que, juste choqué, puis elle va rester, puis elle va... Il y a comme... Mais si tu prends l'exemple de sa femme, finalement, parce qu'il Ouais. se marie, qui, elle, a jamais vécu parce qu'elle a été dans le coma la majorité de sa vie. Mhm. Puis à la fin de ses jours, elle a cette occasion-là, mais elle commence à vivre finalement. Mais elle vivra pas. Parce qu'on va juste faire le gros Mais party elle va d'ado quand même éternel. avoir des expériences et tu sais. Si peu. Parce que c'est un micro-univers où il se passe vraiment rien. T'as un... à moins qu'il y ait autre chose, mais c'est jamais suggéré que c'est autre chose que juste des vacances. Il Non, n'y a c'est pas la sûr. possibilité de rien faire. Y a Mais, pas- mais dans cet univers, en sachant que mettons, cette personne-là a passé, je sais pas, 60 ans de sa vie, finalement prisonnière de son corps et de son Mhm. propre esprit, Ah, c'est est-ce un, que c'est une mauvaise chose? c'est un beau Hein? cadeau pour elle, Ah ouais. c'est sûr. Mais c'est essentiellement vide de sens. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant de la fin de ça, parce que tu peux pas commenter sur la fin sans commenter sur des concepts religieux Ouais. assez fondamentaux, puis accepter que c'est comme, ouais, mais pourquoi tu voudrais aller dans un paradis comme ça pour toujours? Ça vaut rien. Parce que, tu sais, on voit, il n'y a jamais personne là. Jusqu'où qu'elle va la simulation? Est-ce qu'il peut vraiment faire de quoi? Est-ce que quelqu'un pourrait dire, moi, je commence à composer de la musique, ou je fais une peinture, ou est-ce que c'est quelque chose qui se peut? On n'a pas l'impression. Ou est-ce que. Parce que le monde dit qu'ils sont. Ceux qui sentent plus rien, ils s'en vont dans le bar où est-ce qu'il y a les affaires sexuelles les plus étranges parce qu'ils veulent sentir quelque chose parce qu'ils sont rendus numbes. Fait que, est-ce que quelqu'un fait quelque chose? On dirait pas que c'est une option. Bon, je pousse peut-être leur concept trop loin, mais l'idée de dire, ben, tu peux faire ça pour toujours. Ouais, mais maintenant, ça vaut plus rien. T'es peut-être aussi bien de juste te dépluguer puis accepter que t'as fait ton bout, là. Fait que t'accomplis plus rien, là. C'est ça. Mais clairement, c'est une des questions qui est quand même posée là, tu sais, de l'autre qui hésite à aller Ouais. la rejoindre ou à juste tu sais, Mm. se laisser aller. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je trouvais que je le trouvais encore plus intéressant comme épisode parce que c'est le seul épisode dans toute la série qui a une fin heureuse. Puis c'est comme, pose-toi des questions. Parce qu'il n'y en a pas Ouais. un qui a une fin heureuse. Mais les personnages sont heureux. Tu sais. C'est ça. Tu sais, ça finit sur un ton Mhm. joyeux. Tu sais, ok, oui, peut-être il y a des questions, mais ça finit quand même sur un ton qui est différent, coloré. Tu sais. Puis on va leur donner un très 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 gros point pour l'utilisation de la tune Girlfriend in a Coma en foreshadowing. Là. C'est fou, là. Toutes les tunes qui sont utilisées. Ça a dû coûter une fortune, premièrement. Puis il y a tellement de belles références à ce qui se passe ou ce qui va se passer dans l'épisode. C'est brillant. C'est rien de moins que brillant. Fait que c'est probablement l'épisode le plus uplifting, malgré les implications philosophiques de tout ça. J'avais vu aussi tu sais, la première fois qu'ils se croisent dans le bar dans les années 80, Ouais. puis la fille, elle l'emmène danser sur le dance floor, puis elle sait pas danser. Puis là, tu sais, t'as celle qui sait danser, qui fait son show. Puis après ça, quand elle la cherche, elle la retrouve dans les années 2000. Puis là, elle danse pas sur le dance floor, elle est sur une machine de DDR. Puis elle danse sur Dance Revolution. J'avais pas pensé au danser puis danse encore. Mais évidemment, on le sait que Charlie Brooker aime les jeux vidéo. Fait que les machines d'arcade. Puis il y a clairement du monde qui doivent le même gars qu'on revoit 2-3 époques. Parce que lui, il va visiter les arcades. Oui, lui, c'est lui vrai. il hop pour jouer à différentes machines. Mais ça aussi, c'est pas clairement établi. Le monde qui habite là, tu sais, le monde qui sont plus juste en visite, est-ce qu'ils se promènent dans les époques? Je présume que oui. Mais ça n'a jamais été discuté. Ouais, c'est comme toutes les technologies ouais, qui sont présentées. Tu sais, Mais c'est ça, est-ce qu'ils ont la capacité? Parce que le gars fait clairement du tourisme d'arcade. Ensuite, on Épisode a 5? Men Against Fire. Yes. Tu résumé? Ben, ouais, ben, dans le fond, où on est dans encore là, un futur rapproché, où il y a l'armée mobilisée dans un genre de pays de l'Europe de l'Est quelconque, Présumons. en essayant de protéger la civilisation contre quelque chose qu'on appelle les Roaches. Roaches, c'est bon, je m'en rappelais plus. Oui, les Roaches. C'est ça, toi, t'as le petit synopsis de De IMDB. Ah, c'est ça. moi, j'ai le détaillé. J'ai l'air brillant. Il y avait les Roaches. Mais bref, que ultimement, c'est leur petite technologie de réalité augmentée qui cache le fait que c'est des vrais humains pour les désensibiliser. C'est ça. Voilà. Fait qui devenait clair assez rapidement plus que l'épisode avançait, mais que tu te sens donc intelligent quand tu le découvres d'avant, comme la plupart des épisodes de Black Mirror, c'est ce genre d'épiphanie un peu cheap là, que t'as, puis de satisfaction intellectuelle de faire comme « Ah, je l'ai tellement vu. » Puis, clairement, l'épisode où il y avait le plus d'action. Ouais. Celui où il y avait le plus de, Ouais. des scènes de combat, tout ça, vu que c'est l'armée. Il y a beaucoup de scènes d'échange de tirs ou tout ça. Mais je pense que c'est celui qui m'a laissé le plus indifférent de tous les épisodes. Encore une fois, je vais ramener ce que je reproche à la saison 3. Du moment que le punch est passé, le reste, ça devient moins intéressant parce qu'il t'en amène pas un autre. Peut-être entre autres, mais
moi, je me disais, comme c'est l'épisode qui a le plus d'action, c'est l'épisode qui est le moins comme cérébral, un petit peu, ou moins. Mais pas forcément. Mais. Parce qu'en fait, le côté cérébral, en fait, ben, tu sais, oui, là, majoritairement, t'as raison, là, mais il y a une valeur au côté de. Tu sais, fuck, ils ont fait un exposition dump, là. Puis ça, c'est weird de Black Mirror. Qu'il y ait juste Ouais. quelqu'un qui t'explique tout. Puis quand le dude il est dans la salle blanche, là, puis là, il y a le coco qui commence à y jaser, là, puis qui drop toute la raison de pourquoi tout est fait, puis te désensibiliser, puis te faire ci, puis te faire ça. C'est comme, t'es supposé de l'avoir compris. Puis tu sais qu'il va accepter de se faire wiper encore. Ben oui. Puis de rembarquer Ben, dans la c'est ça. simulation. Mais le Blue fait. pill ou red pill? Ouais. Puis t'es supposé de l'avoir compris, là. T'écoutes Black Mirror, là, le show est pas reconnu pour te prendre pour un cave. Puis c'est drôle parce que les créateurs ont dit justement qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup moins d'intrusions de la part de Netflix. Netflix a laissé pas mal de carte blanche à la création. Fait que c'est comme. Si t'as pas comme un producer qui te pousse pour que les choses soient plus claires, comme on entend tout le temps dans les créations de shows, quand il y a des idées qui sont plus vagues, ben là c'est le contraire. On a un gros côté d'ombre d'exposition où est-ce qu'on dit exactement quoi qu'on fait, pourquoi qu'on le fait. Puis qui adressait moins le. En fait, c'est un peu les 2 derniers épisodes, j'ai l'impression qu'ils sont coupables de ça, là, qui adressaient moins le côté émotionnel des protagonistes, là, finalement. Là. Ouais. Oui, on voit le personnage bon, réalisé dans Men Against Fire que ben c'est pas des monstres que tu tuais depuis le début de la journée, c'est des êtres humains normaux. C'est juste qu'on te fait à croire que c'est des monstres pour que tu sois désensibilisé. La tâche est désensibilisée. Mais on a tous déjà vu ça. Là. Le genre de film de guerre, de syndrome post-traumatique. Mais toute la première partie, c'est le même concept que Ender's Game. C'est-à-dire qu'on te fait croire que ce que tu fais, c'est artificiel ou c'est juste. Tu le fais parce qu'il n'y a aucun obstacle psychologique à faire ça. Puis après ça, ben c'est le côté, justement, j'ai vécu des horreurs, je ne vais pas les repasser. C'est normal, là, c'est le cours normal de cette histoire-là, mais est-ce que c'est si intéressant? Surtout avec la dôme d'exposition. Ouais. Ça filait réchauffé un petit peu. C'est peut-être un petit peu. C'est probablement mon moins préféré. Mais ouais, je trouve que la saison, pour moi, le final que de poisson un peu. Là. Parce que cet épisode-là qui est un peu réchauffé, puis le dernier qui est épisode 6, Hated in the Nation. Ouais. Moi, par contre, j'ai moins de problème avec Hated. Mais je comprends tes problèmes. Là. Je comprends tu vois venir la twist vraiment longtemps. Puis tu le sais à la fin, le dernier punch là, de la fin au complet, tu le vois venir aussi. Ouais, mais il voulait pas te tenter le cacher parce que ça commence sur une commission d'enquête. Là. Ouais, genre, il est arrivé de la grosse crise de merde. Là, parce que puis ça revient, on revoit la commission d'enquête à 2-3 fois dans l'épisode. On le sait que shit went down. Là, que le problème est arrivé. Mais cela dit, je pense qu'il adresse, sans le faire aussi bien que mes épisodes préférés, là, donc la saison 1, il adresse quand même des concepts technologiques crédibles. Genre qu'on développe des technologies pour combattre on parle des abeilles, l'extinction des abeilles, exact. Qui sont remplacées par des robots qui sont comme des abeilles, mais contrôlés par des serveurs totalement sécuritaires et indépendants. Wink, wink. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est plus cheap que ça. Le côté cheap de la patente. First, là, ça, c'est. Il dure 1h30 cet épisode-là plutôt que les 1 heure des autres. C'est un téléfilm. Genre, that's it. T'aurais pu sortir ça, genre film télé là, qui joue à TVA là, le samedi après-midi, là, puis c'était bon. Ouais. C'est tout. C'est une bonne comparaison. Un film de TVA un samedi après-midi. quand il pleut, puis t'es obligé de rester en dedans, puis tu l'écoutes. C'est ça. Parce que. T'endors la moitié. Voilà. Puis tu te réveilles, puis t'as rien perdu. Tu comprends pareil. Ben ça, parce que l'idée de départ, là, tu sais. Encore une fois, des fois, quand tu expliques l'histoire, elle devient plus cheap que quand tu l'as écoutée parce qu'elle était bien ficelée. On a créé des robots abeilles parce que les abeilles sont en voie d'extinction puis ils font un rôle important dans l'environnement. Sure. Point de départ sur un fait divers. Après ça, ils sont autonomes. Ils sont parfaitement autonomes et se reproduisent d'elles-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'intervention extérieure. OK, good. Fait qu'il n'y a pas de danger. Ils vont juste faire ce qu'ils ont à faire. OK. Mais le gouvernement a demandé qu'il y ait un backdoor. Ben oui, le gros méchant gouvernement. Ben oui, oui, il est gros, il est méchant, le gouvernement, là. Puis oui, on le sait, là. Puis en plus, c'est les Britanniques. Puis ils aiment donc ça taper sur l'idée de Big Brother. Mais c'est ça, l'histoire. C'est qu'à cause de Big Brother, le gouvernement, l'histoire est là. C'est la seule raison de l'histoire. C'est un peu usé, là. C'est un petit peu usé. Mais c'est un bon film d'action, cet épisode-là. C'est un bon thriller d'action. Ouais, mais encore là, avec des tourneurs clichés. Avec c'est un mauvais épisode de Black Mirror. Quand l'assistant est comme fâché après le pirate qui a hacké les abeilles. Puis, parce que dans le fond, ce qu'on n'a pas dit, c'est
le hashtag, là, le hashtag #DeathTo, Mhm. que dans le fond, c'est sur Twitter. Puis plus tu hashtags quelqu'un avec le hashtag #DeathTo, plus s'il se ramasse dans les tops. Ça ramasse ben, le premier. En le fait. premier, en fait, ben, à chaque jour, le premier va être tué par les abeilles qui sont hackées par un hacker. Mais du moment où est-ce que le système est contré, ben, le système est programmé pour que tous ceux qui ont utilisé le hashtag #DeadTo vont se faire C'est tuer. ça. Fait que la cible, c'est pas le numéro 1. La cible, c'est tous ceux qui vont. Se sentir capable de juger C'est ça, les vont autres porter et dire qui jugement. doit mourir. t'sais. Puis là, maintenant, il y a juste un des policiers qui est fâché puis qui le fait. Puis c'est juste comme, what the fuck? Pour vrai, là, ton exutoire, toi, ça a été de crisser un hashtag sur le net, là, pendant que t'es en train- Exactement. Ça, non, C'était cheap. C'était comme. Oh. c'était fucking télégraphié, là. Il était tellement poche comme revirement, ça, là. Puis en bout de ligne, on s'en sac. Ouais, mais. Parce que ça n'a pas de répercussions sur rien. Quand il l'a fait, je me rappelle de m'être dit est-ce qu'on est censé. Give a fuck. C'est ça. Je suis censé avoir envie qu'il survive. Je le connais pas. Il est pas intéressant. C'est le sidekick du sidekick qui a aucun rôle important dans ça à part state the obvious. Là. C'est lui qui fait les constatations. C'est le porte-messager. Là, okay? Notre système informatique a trouvé une réponse. C'est moi qui la lis. C'est ça mon rôle finalement dans le TV show. J'ouvre les emails. C'est ça. Puis c'est lui qui va comme se fâcher puis aller faire le hashtag #DeathTo au hacker. Ça y en fait un. Il va pas se ramasser numéro 1. Ça n'a aucune valeur. Mais d'un autre côté, t'sais, la critique était. T'sais, encore une fois, j'imagine là, le synopsis, genre en 5 lignes de l'épisode, il est bon. C'est-à-dire que le synopsis ne parle pas des abeilles. Il parle juste du le monde utilise un hashtag, puis celui qui est le plus nommé dans #DeathTo meurt. Puis là, à un moment donné, la situation vire, puis tous ceux qui l'ont utilisé meurent. Fait que c'est comme. Tu sais, je pense que c'est Charlie Brooker qui s'est vengé, genre, d'Internet, qui est tout le temps en train de chier sur tout, puis sur ce qu'il fait. Non, mais Puis qui a juste fait. Encore là, c'est clairement une critique sociale. Si on Ouais, le regarde de ce côté-là. à de l'air personnel, tu sais. Ah, Juste comme. peut-être. Ah, si vous me tapez sur les nerfs à dire, là, genre, vous allez partir un hostie de hashtag parce que telle émission de TV, c'est de la merde, plutôt que de vous occuper des affaires importantes, tu sais. Si seulement vous pourriez être tenu responsable de ce que vous dites tout le temps. Tu sais, je sais pas, il y a un petit côté genre, fuck you. Ouais. Gamergate. Tu sais, tous ceux Ouais. qui ont fait tu sais, de la violence, C'est ça, balle, c'est ça. Ouais. je sais pas, twitterienne. Mais bref, mais bref, ce synopsis-là, il y a quelque chose à dire. Oui. Un article, Plus que l'épisode. mais pas. Ouais, exactement, mais pas un épisode de divertissement d'un show. Ouais. C'est ça, fait que T'sais, c'est. peut-être que le genre de 20 minutes, une demi-heure supplémentaire que cet épisode-là dure est trop. Comme. Je pense que la saison 3, à part 2 épisodes, aurait dû durer une demi-heure par épisode. Ouais, ça aurait été suffisant. Parce que c'est ça, ils te présentent leur univers, t'es donc bien intéressé, puis après ça, il y a une histoire qui s'étire, puis il y a un dénouement. Mais tout le bout de ce que ça s'étire, souvent, là, il y a 20 minutes de trop à peu près par épisode, à part San Junipero, qui l'utilise bien. Puis même ça, il aurait probablement pu être édité plus court. Mais les 2 derniers épisodes, c'est la même chose. On a un concept intéressant, on a une twist qui est intéressante, mais qui est c'est plus porté sur l'action ou sur l'enquête, puis moins sur. C'est moins cérébral. On réfléchit moins aux conséquences de ce qu'on voit, puis on regarde plus ces personnages et courir après. Black Mirror nous a habitués à un show qui, comme je disais tantôt, nous présente une nouvelle technologie, puis explore l'humanité à travers cette nouvelle technologie-là. Mon épisode préféré de ce show-là, c'est le 3e de la saison 1. C'était The Entire History of You, où ce que les gens ont une caméra dans l'œil, puis ils peuvent filmer tout ce qu'ils voient. Mais les ramifications psychologiques et sociologiques de ça sont énormes. Puis le show en traite. Non, il ne traite pas au niveau que des scientifiques le feraient, évidemment, c'est pas ça le but. Mais il m'en doute au moment où tous nos souvenirs sont photographiques. Soudainement, il n'y a plus rien qui est romancé, il n'y a plus rien qui est ignoré, oublié ou assombri. Quand le gars casse avec sa blonde, puis tous les souvenirs de son ex sont vivides et sont heureux. Il n'y a jamais un bémol. Il est juste comme, bon, ben voilà ce que je viens de perdre intégralement. Puis il n'est pas capable d'en créer une distance. Puis c'est super intéressant. Puis le fait de pouvoir regarder intégralement ce que le gars a vécu en groupe. Tout le monde regarde le gars qui a eu une entrevue au début de l'épisode. Puis toute cette On passe des scène-là. commentaires, tout le monde. Exact, mais tout le monde a vu intégralement. Pas juste comme, ah, il me semble que j'ai eu un mauvais feeling. Puis là, tu communiques ce que toi, t'as perçu qui est la mauvaise chose de ton entrevue. Plutôt que de pouvoir analyser chaque petit mouvement de main puis d'œil. Puis là, tout le monde peut critiquer chaque fait. Plutôt que, bref,
entretenir une discussion réelle, puis d'avoir le billet d'un Puis- humain dans la Mais surtout à vivre discussion. dans le passé. Là. T'sais, Bingo! tout ce que tu fais, c'est pas garant de ton avenir, c'est juste garant de tes souvenirs. Ah, puis Finalement. tes regrets, t'es as d'en face. Là. Tu Ouais. peux revivre parfaitement toutes tes erreurs. C'est ça, fait que bref, le show touche à tout ça. Puis c'est ce que je trouvais qui était magnifique du show, c'est que c'était un peu tu voyais la fatalité de l'humain qui rencontrait une technologie comme ça, qui le dénaturait. Tu sais. Puis on le fait un petit peu avec l'épisode 1 de la saison 3 avec Nosedive, parce qu'on voit l'humain se dénaturer à travers les réseaux sociaux. Là. Puis, by the way, cet épisode-là, là, Nosedive, là, avec les gens qui se votent de 1 à 5 étoiles, ça a été fait par Community aussi. Ça s'appelait Miam Miam Beans. Ou est-ce que c'était c'est une application qui s'appelle Miam Miam Beans, puis tu votes le monde, puis ça crée carrément une société divisée par niveau d'étoiles. Fait que, évidemment, c'est beaucoup plus niaiseux, là, mais c'est le même concept qui a été fait dans un show d'humour. Qui est étrangement pas très loin des Sesame Credits en Chine. C'est ça, T'sais, ben exact. Qui est vraiment actuel. La version que Black Mirror a faite est atrocement proche. La seule différence, c'est que t'es pas voté par les autres. Ah, en Chine. Vraiment, Exact. ouais, En ouais. Chine, c'est vraiment comme une espèce. C'est pire, en fait, dans le sens. Ben, non, c'est pas pire. Tout ça, c'est de la merde. Là. Mais le système de social credit Ouais, chinois, c'est- les gens, c'est ça. Bref, imaginez votre système de crédit, mais qu'en plus, il y a d'autres facteurs externes que vous savez pas, puis que ça peut vous enlever l'accès à des services. Fait que là, il y a du monde qui ont plus accès à des vols en avion, puis des voyages en train, à cause que leur code de social credit est trop basse. Sauf que ça a été rapporté que si tu parles contre le gouvernement établi, ces médias sociaux, ça peut affecter ton crédit social. En fait, si t'es ami sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui parle en mal du gouvernement ou du communisme ou quoi que ce soit, ça va affecter ton crédit social à toi. Fait que, Fait que ça va mener à ostraciser ceux qui ont un discours qui est différent ou qui est reprochable selon leurs standards. c'est ça. Fait que ça peut aller loin, cette histoire-là. Mais bref, c'est toutes des tangentes que les émissions n'ont pas touchées, puis qui auraient probablement été des histoires beaucoup plus réalistes. Mais Mais tu sais, le dernier épisode là, où, avec les abeilles là, qui tuaient les gens, puis le hashtag, tu sais, à la fin complètement de l'épisode, qui finit sur le cliffhanger où bon, il y a une des enquêtatrices. ouais, une des deux Ouais. filles là, qui a Une des conçu deux l'autre filles, show. une Là. des deux personnages principales, des protagonistes, Oui. qui disparaît. On pense qu'elle s'est peut-être suicidée par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a la difficulté à dealer avec ça. Puis on le sait qu'elle n'est pas morte. Puis on le sait qu'elle est partie courir après le hacker. Puis l'histoire se finit avec elle le trouve, elle le suit, puis elle fait juste texter sa collègue, puis elle dit je l'ai trouvé. Puis l'autre, elle sourit, elle est contente. Puis crédit. Fait qu'il y en a une autre bonne fin. Mais Ish. oui, si on veut. À part la couple Mais- de millions de Britanniques qui sont morts. Mais c'est ce qui rendait cet épisode-là cliché puis fade un peu. Moi, j'aurais aimé ça qu'on fasse pas ça. Je t'ai dit, c'est le film du samedi après-midi. C'est Ouais, la TVA. mais t'arrêtes là. T'es fait vivre avec les conséquences qu'il y a eu des centaines de milliers de morts à cause que tous ceux qui ont participé au hashtag. Puis tu laisses aller le hacker parce que lui, il est pas important. Puis tu dis, il aurait pu amener la réflexion sur le fait, ils l'ont-tu mérité? Ben oui, c'est ça. C'est ce que ils ont Mais souvent Black Mirror a bien fait que Mais ils ont échappé. la question est là, mais il la pose pas. Il la pose pas parce qu'il Il passe à autre chose. le méchant ne devient pas les 100 000 personnes qui sont décédées. Le méchant reste le hacker, Ouais. puis on lui court après jusqu'à la fin. Puis en fait, il aurait dû faire, tu sais, comme les films de zombies font tout le temps ça, là, à la fin, là, où est-ce que, genre, la crise, si les crises de zombies finissent, là, c'est comme, ça a fini, puis finalement, on trouvait que c'était à cause de telle affaire, puis on a passé une loi qui interdit telle bébelle, tu sais. Fait qu'on aurait dû avoir plus d'infos sur, OK, fait qu'est-ce que vous allez faire pour contrer ça? Comme si, parce que c'est la réaction humaine, anyway, de mettre une loi pour empêcher que quelque chose arrive, plutôt que de trouver une façon d'éduquer le monde pour pas être des Ouais. trous de cul, tu sais. Exactement. Puis en continuant à courir après le hacker, Puis mais anyway, ça reste, c'est lui le méchant, on va l'attraper, puis good, on l'a eu, mais est où la satisfaction? Toutes tes autres centaines de milliers de personnes qui sont prêtes à mettre quelqu'un à mort, puis puis qu'il leur ferait le lendemain. Il le ferait le lendemain. Comment c'est les lynch mobs là, du Far West. Là. On se met autour de l'arbre, puis on regarde les gars se faire pound, puis on cheer. T'sais. Mais vous êtes tout aussi coupable que celui qui m'a accordé au cou. T'sais. Puis, ouais, ça, par plus, il me semble tout le long du show, j'étais juste comme, non, mais Twitter, il aurait bloqué le hashtag, ils l'ont déjà fait. Là. Genre, c'est quelque chose qui se fait, là. Ouais, c'est Genre, comme, tu sais, ouais. t'emails L'histoire aurait Twitter. été moins intéressante. Je sais, mais c'est ça, mais j'étais comme, voyons, hostie, ça prend une seconde, t'appelles. Il y avait eu là un moment donné, je me rappelle plus pourquoi, là, mais Twitter avait fait de quoi de semblable parce qu'il avait empêché quelque chose d'être écrit. Mais il y a un comité de censure. Là. Bon, fait que, aussitôt que ce hashtag-là apparaît, ben, tu peux pas le poster. Genre,
C'est comme, bon, ben, ça aurait été carré 20 minutes dans l'épisode, là, puis c'est juste comme, oh non, le monde tue quand on écrit Dead 2. Bon, tu peux plus le faire. Ah, problème réglé. That's it, fin du show. Like, alright, that's it. Plus tu vois la longue descente, pendant l'heure qui reste, tu vois la descente en enfer du hacker qui a tout gaspillé sa vie pour faire ça. Puis il est dans la Comment rue. ça? J'avais pas pensé que Twitter. Fuck. Qui sait? Fait que c'était notre survol particulièrement intelligent et songé des épisodes. C'est quand même réfléchi. Par bout. Ouais. Par bout. À part quand on parle du gars qui pleure parce que Twitter ferme. Je vais vous en rappeler, là, c'était genre 12 secondes. Là. C'était vraiment un beau moment. Fait que, ben, merci d'être à l'écoute. Puis on se revoit la semaine prochaine avec un épisode normal. Yes. Bye.